Bonjour et bienvenue sur NetMix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir un logiciel pour Mac. De là on ouvre Google et on va taper le site de GetMiro. Et on va aller sur getmiro.com. Free Open Source Music and Video Player. Alors vous connaissez peut-être pas Miro, je vais vous faire découvrir comment marche Miro. Vous voyez que là il est disponible pour Mac. On a juste à cliquer dessus. Autrement on va sur télécharger ici là. Notre Miro est arrivé, on va dans le Finder, on va sur téléchargement, on agrandit un petit peu la fenêtre, voilà, et là nous avons Miro. Double clic gauche ou clic droit, ouvrir. Voilà, il nous dit drag and drop dans le dossier application. Et c'est parti. On double-clique sur Miro pour l'ouvrir, et voilà notre Miro. Donc là, il nous dit que c'est une application téléchargée depuis Internet. On clique sur Ouvrir. Il nous demande la langue par défaut. Alors nous, on est français. Voilà, vous choisissez votre langue. Suivant. Si on veut exécuter Miro au démarrage, on pourrait mettre sur oui si on en a envie. On va cliquer sur Suivant. Ici, on peut afficher les musiques de iTunes. Si on en a envie, on coche la petite case ou nettoyer les informations, c'est au choix. On clique sur Suivant. Ici, on peut connecter les fichiers de notre ordinateur multimédia si on en a envie à Miro, donc pour qu'il détecte tous nos fichiers, musique, MP3, tout ce qui est film et ainsi de suite. Et voilà comment se présente Miro. Voilà comment se présente Miro. Par exemple, ici, on peut rechercher directement des podcasts à partir de là. Donc, on va pouvoir taper Joachim Garraud. Donc, si vous aimez Joachim Garraud, vous allez pouvoir avoir le podcast de Joachim Garraud. Donc, il suffit de taper ici pour les podcasts. On met ajouter au flux et ça va ajouter dans nos flux. Alors ici vous voyez, et là on a les podcasts. Donc si j'ajoute au flux en tapant ici directement mon podcast, j'ajoute, et là ça va nous ajouter le podcast de Joachim Garraud. On va cliquer dessus et on va pouvoir écouter toute la musique de Joachim Garraud. Alors c'est pour être d'autres DJ ou d'autres choses, vous avez tout un tas de podcasts à partir de là, hein. Vous voyez, il y a vraiment tout. Alors ça c'est une méthode d'avoir le podcast. Par contre on va avoir les podcasts du monde entier. Alors c'est un peu dommage, si vous aimez Joachim Garraud et que vous voulez pas des podcasts du monde entier, ou si vous voulez juste les podcasts français, il existe une autre méthode. Pour ça, on se rend sur le site de Joachim Garraud. Une fois qu'on est sur le site de Joachim Garraud, donc section podcast, ici on a le petit lecteur RSS. On fait clic droit, copier le lien. Donc, ça pourrait marcher pour n'importe quel autre DJ ou n'importe quel autre podcast d'internet. Pour ça, on se met donc sur Miro et on fait ajouter un podcast. Il l'a mis directement dedans, on met créer le podcast, et là on voit bien le podcast. Ici, on clique dessus, et là on a vraiment le podcast de Joachim Garraud. Donc en français, avec les derniers épisodes, et juste ça. Tout à l'heure on avait d'autres épisodes, si vous avez bien fait attention, on avait d'autres épisodes. Donc là, il vous suffit maintenant de télécharger chaque podcast, hein, c'est pareil que iTunes, c'est le même procédé, il n'y a pas de grande différence pour ceux qui connaissent iTunes. De toute façon, si vous êtes sur Apple, vous connaissez tous iTunes. Et de là, vous téléchargez votre podcast. Donc on peut télécharger automatiquement les nouveaux podcasts. On va pouvoir aussi régler les paramètres de Miro pour télécharger. Donc ça, c'est au niveau des podcasts. Vous voyez que là, il est déjà en train de télécharger le dernier podcast de Joachim Garraud. Donc moi, je vais l'annuler, je ne vais pas les télécharger. Ici, nous avons donc les téléchargements en cours. On vient de voir comment marchent les téléchargements. On a la recherche de vidéos. Ça va rechercher au niveau de plusieurs plateformes. YouTube, Google Vidéo, Blip, ainsi de suite. Ça va rechercher partout. Par exemple, ici, je veux taper les vidéos de NetMix. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Et là, vous allez retrouver toutes les vidéos que je produis en tuto directement, et vous allez pouvoir les télécharger. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de les télécharger? Je pense pas, hein. Je pense que le mieux c'est de les regarder sur YouTube que de passer son temps à télécharger, à part bon, si vous avez 100 mégas, ça peut être intéressant. Mais bon, là, elles sont toutes triées, vous voyez, elles sont vraiment classées par nom et par ordre directement. Et comme moi, à chaque fois, je mets Linux ou Apple, vous pouvez vraiment retrouver le contenu directement. À part celle où il y a marqué tuto, mais autrement, les autres Windows 7, Windows 8, c'est classé par ordre. Donc ça, vous pouvez rechercher à partir de là, changer le mode d'affichage si vous en avez envie, vous pouvez l'avoir dans ce sens-là, hein. C'est au choix si vous préférez ce style d'affichage. Bien sûr, alors on va pouvoir ajouter des colonnes à tout ça. Je vais vous faire voir comment on rajoute des colonnes. D'abord, on va faire tous les menus en haut. Ici, on a les préférences de Miro.
Alors, rien d'extraordinaire au niveau des préférences, on peut lancer automatiquement Miro à l'ouverture de la session. On avait vu l'option qu'on pouvait cocher tout à l'heure lors de l'installation du logiciel. On peut régler aussi le format de langue si on en a envie. On peut après voir aussi d'autres options, je vais les passer gentiment, je vais vous laisser les regarder. Par exemple, pour les podcasts, on peut faire une actualisation toutes les heures. On peut conserver jusqu'à 20 podcasts, bien sûr on peut régler jusqu'à 1000 podcasts si on veut tout garder, hein, si on est conservateur. Pareil pour les téléchargements, ici on peut limiter la vitesse d'envoi, la vitesse de téléchargement, on peut changer les ports, je vous conseille de changer les ports et de les essayer. C'est toujours mieux de changer les ports quand on installe un logiciel. Ici on a les dossiers, ça va être l'endroit où on va stocker tous nos téléchargements, vous pouvez modifier le répertoire de stockage de Miro si vous préférez. Pareil pour l'espace disque, on peut régler notre espace disque. Ici au niveau de la lecture, on a deux options au niveau de la lecture vidéo, musique et podcast. On peut décocher les cases, il suffit de lire. De toute façon, je vous laisse, vous voyez devant vous, vous pouvez lire tout ça. C'est tout en français, c'est très pratique. Ici, on peut partager ma bibliothèque multimédia si on en a envie, ou voir la conversion. Alors ça, les conversions, je sais pas trop ce que c'est. J'ai jamais trop utilisé la conversion, mais vous pouvez utiliser, il y a un menu conversion. Alors je pense que c'est pour au niveau de la conversion, au niveau de certains formats. Ici, on peut choisir les stores des boutiques MP3 où on a envie de se connecter. On peut rajouter d'autres boutiques Amazon pour les pays étrangers. Si vous aimez bien le Amazon Store allemand ou autre, vous pouvez rajouter. Et après, on a les... hop, alors j'ai fait n'importe quoi. On a les... De toute façon, c'est pas intéressant. Il nous reste ces extensions. Et là, vous pouvez ajouter des extensions. Mais ça, c'est des fonctionnalités qui sont en phase de test. Donc, c'est pas trop à toucher. Là, on a vu à peu près tout l'ensemble du logiciel. Ici, maintenant, on va pouvoir télécharger à partir d'une adresse URL si on en a envie. Donc, il suffit de cliquer ici. Et de là, on va prendre par exemple Joachim Garraud. On peut télécharger le lecteur comme on a vu tout à l'heure. Vu qu'on avait fait copier dans notre presse-papier, il peut directement le mettre. Ici, on peut ajouter un podcast comme on a vu. On peut aussi ajouter des sources. On peut créer un nouveau dossier pour classer tout le monde si on en a envie. Si on se retrouve, on a beaucoup de podcasts ou autres. Ça peut être pour les vidéos ou plein d'autres choses. Là, on peut ajouter des listes de lecture si on a des listes préférées qu'on a envie de stocker. Je sais pas moi, par exemple, une liste dance floor ou une liste house ou électro ou ainsi de suite. On va pouvoir les mettre dedans. Ici, on a lecture. On peut augmenter, diminuer au niveau de la lecture. Bien sûr, on peut modifier à partir de là le volume de la lecture directement. Autrement, on peut avoir au niveau des classements de tri. Là, on va augmenter au niveau des classements. Par contre, on pourrait aussi le faire ailleurs. Ça pourrait être, par exemple, on va prendre une source sur YouTube et là, conversion. Vous voyez, la fenêtre de tri n'est plus là. Et suivant le mode où vous êtes ici, vous allez pouvoir trier directement. Donc, c'est au choix. Vous allez pouvoir vraiment trier comme vous voulez. Par exemple, là, vous voyez, on va pouvoir trier et ainsi de suite. Donc s'il y a du tri, on va pouvoir. C'est au choix. Là, on a les conversions, ce que je disais tout à l'heure, je sais pas trop ce que c'est, on va pouvoir convertir pour l'iPad, iPod et ainsi de suite. Hein. Vous allez pouvoir les convertir apparemment. J'ai pas trop testé ce menu-là, mais je pense que ça doit pas être un mauvais menu, ça. Ça doit être un super menu. Et on a une aide pour Miro, les diagnostics et ainsi de suite. Rien d'extraordinaire. Donc on a vu les recherches de vidéos en tapant Nethermix pour voir toutes les vidéos. Ici, on a les sources, par exemple. Alors on peut cliquer aussi directement là, et là on peut taper directement pour ajouter une source si on en a envie. Par exemple, on aime bien www.google.fr. Voilà, on ajoute notre source Google, et là il va se connecter directement sur notre Google. On va pouvoir faire des recherches directement. Alors si vous avez des sources préférées comme je vous en rajouter une petite, dailymotion.com, je crois que c'est .fr d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est .fr d'ailleurs. Non, voilà, ouais, .com il passe. Voilà, et là vous allez avoir directement Dailymotion, donc vous allez pouvoir ajouter des sources, ça pourrait être différentes plateformes vidéo, il en existe tout un tas. Donc je vous invite à les rentrer une par une. Ici on a Hulu, ça c'est spécialement réservé aux Américains, donc nous on va pas pouvoir avoir accès à ça normalement, je crois bien, à moins qu'on peut y avoir accès à Hulu. Alors moi c'est pas quelque chose trop que j'utilise, mais c'est des services tout ça qui sont américains, hein. Mais normalement vous pouvez y avoir accès. C'est comme au niveau de PBS, c'est le public mince. C'est Public Broadcasting Service. Ça veut dire que vous voulez mettre des publications de broadcast ici, vous allez pouvoir les mettre sur ce site. Alors bien sûr c'est des sites tout dédiés américains, hein, c'est pas français tout. Hein. C'est comme ici uTorrent. uTorrent est un client de torrent légal. En fait vous allez pouvoir télécharger des torrents légalement grâce à uTorrent. Donc c'est un moteur de flux torrent. Hein. Vous allez pouvoir faire des recherches sur les
Alors du moins je disais uTorrent est légal, non c'est pas uTorrent qui est légal, c'est Clearbit qui est légal, celui du dessous. uTorrent je suis pas trop sûr que ça soit légal, sachant que c'est avec Mininovan, uTorrent et Vuse, alors c'est pas forcément trop légal. Mais ici au niveau de Clearbit, c'est justement un client torrent légal. Donc lui par contre vous allez pouvoir télécharger légalement au niveau de Clearbit. Alors ça c'est un super client BitTorrent, vous connaissez peut-être pas et vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Ici on a des boutiques, la boutique Amazon, on peut avoir directement accès à Amazon ou la Google ou eMusic, c'est au choix. On a tout un tas de boutiques où on peut avoir accès. Ici bien sûr on peut régler, vous voyez, en se mettant sur l'onglet boutique, on peut régler toutes les boutiques et rajouter des services si on en a envie. Voilà. Et là, vous voyez les services ici directement. C'est comme si on se met sur les podcasts, vous allez avoir là vraiment tous les podcasts. Alors bien sûr, pour supprimer un podcast, clic droit, supprimer le podcast, mettre à jour le podcast, renommer, ainsi de suite, il y a plusieurs options. Si vous voulez supprimer un podcast, voilà, là on l'a supprimé. On peut aussi utiliser... Hop, on va fermer tout ça. Et là, vous avez directement la chaîne Lifehacker, si vous voulez voir la chaîne de Lifehacker. Donc là, on supprime. Voilà. Vous avez vu aussi, on peut copier l'URL dans ce presse-papier si on en a envie. Et de là, on va laisser juste ces deux-là. Et là, vous voyez, là, on a Lifehacker et normalement, on aura les Joachim Garraud aussi. Voilà, là, on a vraiment la totale. Donc là, vous voyez tous les derniers podcasts en direct en vous mettant directement sur la catégorie principale du menu. Et après, on a les listes de lecture. En bas, on a le bouton play, pause, ainsi de suite. Et voilà. Miro, il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que ça va vous apporter du contenu nouveau, beaucoup de contenu, et vous allez pouvoir rechercher directement à partir de là, dans vos flux préférés, comme Google, vous voulez passer par Google directement, vous allez avoir accès à Google, et vous faire plaisir. Voilà, c'était une petite introduction sur Miro. J'espère que ce tutoriel a été convaincant, j'espère que vous avez aimé, et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.